Je n'aurais jamais cru qu'un simple message sur mon téléphone allait changer ma façon d'être parent. Je n'aurais jamais cru que mon fils me demanderait un jour de l'aider à devenir un homme. En parlant de sa première fois. Respirez. Écoutez. Voici ce que personne ne dit et que chaque parent devrait entendre au moins une fois. Je m'appelle Rachel et jusqu'à ce jour-là, je pensais avoir vécu toutes les conversations possibles avec mon fils. Les bonnes, les difficiles, les inattendues. Mais celle-ci, je n'étais pas prête. Tout a commencé un matin banal. Je buvais un café tiède dans la cuisine quand mon téléphone a vibré. Un message. Simple, presque innocent. « Maman, on peut parler ? J'ai besoin d'aide. C'est à propos de ma première fois. » Mon cœur s'est arrêté. Au début, je n'ai pas compris. Sa première fois en quoi ? Conduire seule ? Remplir un dossier ? Cuisiner quelque chose de plus compliqué que des nouilles ? Puis le sens de ces mots est tombé, lourd et clair. Il parlait de sexe. Alors, sans réfléchir, j'ai posé ma tasse et je lui ai répondu « Bien sûr, mon chéri, je suis là. Viens. » Une demi-heure plus tard, Tyler est entré. Capuche sur la tête, épaules serrées, mains dans les poches. Il ressemblait à nouveau au petit garçon qui venait se cacher sous mes couvertures quand il faisait des cauchemars. Il s'est assis en face de moi, incapable de me regarder. « Je ne sais pas comment dire ça, » a-t-il murmuré. « Tu as déjà commencé ?» ai-je chuchoté. Il a fermé les yeux, inspiré, et tout a jailli d'un coup. Je crois que je suis prêt à être avec quelqu'un. Mais j'ai peur de tout gâcher. Je ne veux pas que ce soit nul, je ne veux pas faire n'importe quoi, et je n'ai personne d'autre à qui en parler. Les mots sortaient comme s'il retenait son souffle depuis des semaines. Je me suis tue. Pas pour fuir, mais pour lui laisser de l'espace. 7 minutes de silence a été un pont, un passage, un cadeau. Alors j'ai parlé doucement. Pas comme une prof, pas comme une juge, juste comme une mère. Je lui ai dit « Je suis fière de toi. » Pas parce que tu veux faire l'amour, mais parce que tu veux le faire avec respect, intelligence et cœur. Il m'a regardée pour la première fois depuis qu'il était entré. Ses yeux brillaient d'un mélange de peur et de soulagement. Nous avons parlé. Pas de technique, pas de film, pas de fantasmes inventés sur Internet, mais de choses vraies. Le consentement, le respect, le moment, la connexion. Les mots qu'on dit avant de toucher quelqu'un. Il m'a demandé « Est-ce que je peux m'entraîner ? Genre, comment en parler avec toi ?» Et là, j'ai compris. Ce n'était pas une conversation sur le sexe. C'était une conversation sur l'amour, sur la peur d'être rejeté, sur la vulnérabilité. Alors j'ai dit « D'accord, on essaie. » On a joué des scènes, pas le physique, juste le dialogue, juste apprendre à dire « Est-ce que tu es à l'aise ? Est-ce que tu veux continuer ? » On peut s'arrêter à tout moment. La première fois, c'était bizarre. La deuxième, c'était naturel. La troisième, c'était puissant. On a même ri. Le lendemain, il m'a dit « J'ai parlé à Emma. Pour de vrai. Avec mes sentiments. Et elle n'a pas paniqué. Je lui ai répondu « Parce que tu apprends ce que très peu de gens apprennent, la sincérité. » Un soir, il est venu dans ma chambre avec une petite boîte. Il a dit « Je ne me sens pas prêt tout de suite, mais je veux être responsable. » C'était un paquet de protection. Je n'ai pas ri, je n'ai pas paniqué, je n'ai pas fui, j'ai dit « Tu viens de faire un pas d'adulte. » La semaine suivante, je l'ai entendu au téléphone. Je ne me suis pas approchée. Je n'ai pas écouté. Mais j'ai entendu des mots que j'aurais aimé entendre à 18 ans, dans la bouche de n'importe quel garçon. On peut y aller doucement, on parlera. Tu me dis si tu n'es pas à l'aise. Ce soir-là, il m'a pris dans ses bras. Pas le câlin rapide qu'on donne par habitude. Un vrai câlin. Un câlin qui dit
Merci de m'avoir appris à être humain avant d'être adulte. Je suis restée éveillée longtemps à regarder le plafond. Pas inquiète, pas nostalgique, juste reconnaissante. Parce que j'avais été ce jour-là l'endroit sûr où mon fils pouvait tomber sans se faire mal. Et je me suis dit une chose. Ce n'est pas le sexe qui fait grandir un enfant. C'est la manière dont il apprend à respecter l'autre. Et ça ne s'apprend pas sur Internet. Ça s'apprend dans le cœur. Et ce moment-là, je ne l'oublierai jamais.